Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Lorsque Jésus est arrêté, il est amené pour une comparution chez le grand prêtre qui se nommait à l'époque Caïphe. Avec ce dernier, les évangiles soulignent le rôle de la caste des grands prêtres du temple. Que reprochait-il à Jésus au point de l'arrêter nuitamment ? C'est ce que nous allons essayer d'éclaircir avec cet épisode. En réalité, Caïphe est très peu cité dans les évangiles. Je veux parler du nom de Caïphe qui n'apparaît pas dans Marc, qui est cité une fois chez Luc lorsque Jean le Baptiste débute son ministère d'ailleurs. L'évangile de Jean le cite timidement et surtout en référence à Anne, son beau-père, qui joue un rôle plus grand dans son évangile. Et Matthieu le nomme précisément 2 fois comme celui qui décide l'arrestation et celui qui conduit l'interrogatoire contre Jésus. Dans les évangiles, le grand prêtre est majoritairement associé au groupe des grands prêtres, c'est-à-dire de la classe sacerdotale. Ils sont appelés aussi les Sadducéens, un nom qui vient de Tsadok, le prêtre du temple au temps du roi David. Il représente une classe aristocratique, on devient prêtre du temple par naissance. Et celui qui dirige le temple est appelé grand prêtre, un rôle religieux et politique important en ce 1er siècle de notre ère. Les grands prêtres sont les interlocuteurs privilégiés avec l'autorité romaine. Ce sont d'ailleurs les procurateurs romains qui nomment quasiment le grand prêtre en fonction de leurs intérêts, y compris financiers. Et Caïphe n'échappe pas à cette règle. Il demeura à sa charge durant 18 années. Pour vous donner un ordre d'idée, ses successeurs resteront à leur charge maximum 6 ans. Il doit sans doute sa durée à ses bonnes relations avec le pouvoir romain, notamment avec Ponce Pilate. Ils quitteront d'ailleurs leur charge la même année après 10 ans de collaboration. Mais quel est le rôle d'un grand prêtre ? Nous avons la chance, à propos de Caïphe et des grands prêtres, de bénéficier d'écrits hors ceux des évangiles, notamment les témoignages du 1er siècle de Philon d'Alexandrie et de Flavius Joseph. Ce qu'on apprend grâce à eux, c'est la collusion entre l'autorité du temple et les procurateurs romains. Mais ils nous apprennent aussi l'influence de cette caste, proche du pouvoir romain en place. Les grands prêtres en cette période ne sont pas des défenseurs de l'autonomie d'Israël, ils sont plutôt favorables à une prise en compte de la culture gréco-romaine. Ils demeurent quand même les garants de la pureté du temple et des sacrifices, notamment lors des grands pèlerinages. Ils ont aussi en main le tribunal religieux appelé Sanhédrin, une institution qui réunit entre 71 et 23 membres pour des décisions qui vont de l'établissement du calendrier liturgique au tribunal religieux. La question est encore débattue pour savoir si la comparution nocturne de Jésus dépend d'un Sanhédrin habilité qui siège dans l'enceinte du temple ou d'une initiative privée dans la maison du grand prêtre et son entourage proche. Nous y reviendrons avec la figure de Pierre. En tout état de cause, le pouvoir des prêtres est assez important, même s'il est soumis aux décisions ultimes du procurateur romain. Caïphe appartient par alliance à la famille d'un grand prêtre influent nommé Anne, qui a pris sa charge de grand prêtre en l'an 6 et la quitta en l'an 15. Mais par la suite, et cela jusqu'en l'an 63, il réussira à faire nommer 5 de ses enfants et petits-enfants à la charge de grand prêtre, sans compter Caïphe, l'un de ses gendres. C'est dire l'influence de cet homme, et l'évangéliste Jean en a fait mémoire en lui donnant plus d'importance que Caïphe, grand prêtre, pourtant en place. Cela nous rappelle que Caïphe agit dans les évangiles au nom de la caste sacerdotale. Il ne faut pas minorer son rôle ou son influence pour autant. Mais que pouvait reprocher la famille des grands prêtres à ce prédicateur galiléen ? Avant de commencer, il nous faut regarder les évangiles, car ils nous donnent quelques éclairages. D'abord, les grands prêtres interviennent dans les évangiles exclusivement lors de la venue de Jésus à Jérusalem, et notamment dès l'entrée triomphale de Jésus. L'évangile selon Jean, qui indique 3 séjours du Nazaréen à Jérusalem, évoque une première tentative d'arrestation lors d'une venue précédente. Si l'on suit les grandes lignes des évangiles, on peut distinguer 3 moments. Leur réaction lors de son esclandre au temple, chassant les marchands. Le second moment concerne leur décision d'arrêter Jésus avec la complicité de Judas, récit placé après l'onction de Béthanie. Et enfin, l'interrogatoire de Jésus avant la comparution de ce dernier devant Pilate. Ce sont les grandes lignes que nous rapportent communément les 4 évangiles où Caïphe, le grand prêtre, est présent à 2 moments, la décision d'arrêter Jésus pour le condamner et l'interrogatoire. Bien évidemment, leur manière de raconter leur sera propre. On peut déjà distinguer Marc, Matthieu et Luc de Jean. Ce dernier ne dit pas grand-chose de la comparution devant Anne, rien sur l'entretien entre Jésus et Caïphe, et a pour des raisons littéraires et théologiques tout déplacé lors d'une grande scène
confrontant Jésus, Pilate et les grands prêtres. Mais nous allons surtout nous intéresser aux motifs avancés par les évangiles. Pour quelles raisons ont-ils arrêté Jésus et pour quels motifs l'ont-ils condamné ? L'élément déclencheur pour Marc, notre évangile le plus ancien, semble être l'esclandre de Jésus au temple. C'est là qu'apparaissent en tant qu'acteurs les grands prêtres et leur première suspicion sur Jésus. Ils ne font pas référence à son ministère en Galilée, ni à sa prédication. D'emblée, c'est son acte contre le temple qui les interroge. Au temps de Jésus, d'autres groupes remettent en cause non pas le temple, mais la gestion du temple et le rôle de la famille sacerdotale. Les Esséniens contestaient la légitimité des prêtres du temple qui sont héritiers des familles hasmonéennes depuis le second siècle avant Jésus-Christ et non plus des descendants d'Aaron. Les Esséniens sont des juifs pieux en rupture avec le temple actuel de Jérusalem. Plus tard, et surtout à la seconde moitié du 1er siècle, les nationalistes zélotes assassineront plusieurs grands prêtres pour leur complicité avec le pouvoir romain. Mais sans aller si loin, le parti pharisien aimerait lui aussi avoir plus d'influence sur la gestion du temple et ses décisions. Pour mémoire encore, Jean le Baptiste, assassiné par Hérode Antipas, se mettait lui aussi à l'écart du temple pour des baptêmes dans le Jourdain. La famille sadducéenne des grands prêtres détient certes le pouvoir sur le temple, mais un pouvoir contesté. D'où sans doute sa nécessité d'avoir une garde armée, même si elle peut compter sur le pouvoir romain en place pour la défendre. Comme on le voit, contester les sacrifices du temple, ces marchands, n'est pas forcément un acte uniquement religieux. Il possède une forte dimension politique, du moins a-t-il pu être ainsi perçu. Mais est-ce la seule raison ? Je ne pense pas. Jésus aurait été arrêté et jugé aussitôt. Alors, y a-t-il un motif plus grave ? Les évangiles rapportent des motifs de la condamnation de Jésus et ceux-ci sont très divers. Avant de les lister, on doit se rappeler que les évangiles ne sont pas des minutes judiciaires. Il est d'ailleurs intéressant qu'ils donnent plus d'anecdotes se déroulant à l'extérieur des tribunaux, comme l'arrestation au jardin et le reniement de Pierre, plus qu'à l'intérieur de nuit, qui ne concernait que des membres hostiles à Jésus, sans disciples témoins, d'où la difficulté d'avoir une idée précise de ce qui s'est passé. Mais je commence par le premier motif, ou au moins celui qu'on entend dans les 4 évangiles, c'est l'accusation de blasphème. Jean indique ainsi « Nous avons une loi, dirent les grands prêtres à Pilate, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Marc reprend à peu près les mêmes éléments. De nouveau, le grand prêtre l'interrogeait et lui dit « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Jésus dit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. » Le grand prêtre déchira ses habits et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème, qu'en pensez-vous » Et tous le condamnèrent comme méritant la mort. Matthieu et Luc le suivront sur ce point. Mais il faut être prudent. D'abord parce que nous sommes nourris d'une théologie de l'incarnation depuis 2000 ans. Le terme « fils de Dieu », que pouvait-il évoquer à l'époque ? Il est fort probable que l'expression soit celle des communautés chrétiennes post-pascales. D'ailleurs, on l'entend, Jésus reprend en préférant l'expression « fils de l'homme », titre messianique et eschatologique plus clair pour les auditeurs de la scène. Mais surtout, est-ce un motif de blasphème ? En quoi se dire fils de Dieu, qu'on peut entendre dans le sens spirituel également, ou fils de l'homme, ou Messie, est-il un blasphème ? En quoi cela correspond à une insulte envers Dieu ? Fils de Dieu. L'expression n'est jamais prononcée par Jésus dans les évangiles, mais par le diable ou les démoniaques. On voit bien ici l'ironie des évangélistes qui rangent de cette manière les grands prêtres du côté des opposants au projet de Dieu. D'autre part, dans les Écritures que connaissent et les évangélistes et les grands prêtres, le terme de fils de Dieu désigne aussi le peuple de Dieu, les anges ou le roi et Messie comme dans le psaume 110. Si jamais Jésus l'a prononcé, il est peu probable que cette expression fût comprise dans le sens de l'incarnation divine. Donc cette accusation est à associer à ce que dit Marc, il est l'élu, le Messie. Mais en quoi cela est-il un blasphème et un motif d'accusation ? Des messies autoproclamés, il y en a eu avant, il y en a eu après. Et si un individu se déclare Messie, roi ou même fils de Dieu, ce que Jésus ne fait jamais dans les évangiles, en quoi cela mérite toute une histoire ? En fait, ce n'est pas tant qu'un individu se proclame Messie ou roi qui est dérangeant pour ces grands prêtres. C'est que d'autres, nombreux, le désignent comme tel. Il faut prendre à compte ces données. Ce n'est pas Jésus seul qui pose problème. Ce sont ce groupe plus ou moins nombreux qui le suit et d'autres qui l'acclament lors de sa venue à Jérusalem.
Dans la ville, ils sont aussi nombreux à venir depuis la Galilée, où Jésus a accompli une bonne partie de son ministère en actes et en paroles. Les Galiléens ne sont pas si bien vus à Jérusalem, ils sont parfois considérés comme des rustres. Ce qui pose problème, c'est que cet homme qui semble suivi par beaucoup, je reste prudent sur leur nombre, vienne troubler l'ordre du temple en pleine fête. Jusqu'où ira-t-il ? L'accusation de blasphème est donc moins historique et sert plus le discours théologique des évangiles. Mais ces mêmes évangiles nous offrent aussi d'autres motifs plus crédibles ou qui éclairent mieux certaines hypothèses sur l'arrestation de Jésus. L'évangile selon Luc fait ainsi dire au grand prêtre « Il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée à partir de la Galilée jusqu'ici. » Et plus loin, nous avons trouvé cet homme mettant le trouble dans notre nation, empêchant de payer les impôts à César et se disant Christ roi. Ce qui pourrait aussi rejoindre l'évangile selon Jean où le grand prêtre interroge Jésus sur ses disciples et son enseignement. Autrement dit, non pas sur une prétention messianique seule, mais sur son influence et ses discours. Jésus apparaît, au moins à Jérusalem, comme un fauteur de troubles capable de susciter une révolte en pleine fête. C'est du moins l'inquiétude des grands prêtres. Les évangiles soulignent parfois la jalousie des autorités du temple ou les miracles de Jésus. Mais en fait, derrière ces accusations, c'est l'influence même de Jésus, une influence naissante ou grandissante, qui inquiète le pouvoir sacerdotal du temple et peut-être même de manière exagérée. Il faut dire que Jésus peut avoir de quoi inquiéter. Il arrive avec des disciples, dont 12 qu'il s'est choisis pour l'entourer, il arrive entrant à Jérusalem de manière royale, et bien plus, là tous les exégètes et historiens sont en accord, il prêche la venue du règne ou du royaume de Dieu. Religieux et politiques ne font qu'un à l'époque. Alors certes, le dessein de Jésus est sans doute plus tourné vers une prise de conscience qu'une prise de pouvoir. Mais ses actes comportent une dimension politique réelle et son esclandre au temple va dans ce sens. Enfin, j'y reviendrai sans doute plus en détail avec le personnage de Pilate, le motif de condamnation rendu visible à tous, c'est bien l'inscription sur la croix, le roi des Juifs. Bref, à mon avis, plusieurs éléments constituent les motifs d'arrestation de Jésus par les grands prêtres. Reprenons ces motifs, au moins leurs hypothèses. Premièrement, une certaine prétention royale et messianique. Le choix des 12, la prédication sur la venue du royaume, ajoutons à cela son enseignement et un rapport à Dieu assez particulier. Mais ce n'est pas un motif suffisant, pas même pour blasphème. Le second motif est que ce Galiléen semble avoir du succès. On parle peut-être déjà de ceux qui le suivent en plus de ces 12, qu'on évoque déjà à Jérusalem, c'est quelques miracles qu'il a accomplis là-bas. Bref, c'est d'abord le mouvement de masse qui peut soulever l'inquiétude. Jésus seul ne constitue en lui-même aucun danger. Mais il n'est pas seul, il a même une garde rapprochée et une certaine influence sur les foules. Et les grands prêtres doivent compter sur l'un de ses proches pour l'arrêter, c'est tout dire. Troisièmement, Jésus pose des actes et des paroles qui mettent en cause les autorités du temple. Je pense à son entrée à Jérusalem, son esclandre dans le lieu saint, ce qui n'est pas rien, et qui reste dans les évangiles synoptiques un élément important dans sa confrontation avec les grands prêtres. À ce propos, j'ajouterai ce dernier élément. Si l'on considère un acte revendiqué au temple, il faut aussi prendre en compte sa réception par le public nombreux des pèlerins qui parfois ont fait des milliers de kilomètres durant plusieurs semaines pour adorer au temple et qui se trouvent face à un énergumène venu de Galilée. Ont-ils pu percevoir de manière positive le geste de Jésus au temple qui bénéficie des subsides de ses pèlerins? Le trouble à l'ordre public est certain. Tout cela n'est certes que supposition, que j'espère fondée, mais il y a sans doute bien d'autres motifs que nous ignorons. Ce que je voulais montrer, c'est qu'il n'y a pas, y compris dans les évangiles, un seul et unique chef d'accusation que serait le blasphème d'être fils de Dieu. Les motifs sont nombreux, et justement parce que nombreux, exigeaient l'intervention de Caïphe et des siens. Jésus fut arrêté par trahison et de nuit, mais ce n'est pas au grand prêtre d'avoir le dernier mot. C'est à l'autorité romaine. Mais avant de rejoindre Pilate, nous allons retrouver un autre personnage qui est Simon-Pierre, l'un des 12 lui aussi. Alors, j'ai été un peu long et peut-être pas assez clair. N'hésitez pas, si vous le voulez, à m'envoyer vos remarques ou vos questions, je vous répondrai. Je vous dis à demain pour cet épisode sur Simon-Pierre et ses réactions durant la Passion.